Bonjour à tous et bienvenue. On est en live, très heureux de vous accueillir. Bonjour Camille, ça va? Bonjour, ça va et toi, Mickaël? Oui, impeccable. Alors, on va laisser le temps à tout le monde de se connecter et d'entrer dans la room. On va vous faire une très belle présentation pour tous ceux qui sont intéressés par cette zone géographique. Montpellier, Nîmes, Béziers, pour vous aider déjà à choisir la ville ou à l'intérieur de la ville, les secteurs dans lesquels vous souhaitez investir. Est-ce que, on va vérifier que toute la partie technique fonctionne bien. Est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, avant qu'on démarre cette session, pour être sûr que tout le monde est connecté et tout le monde est arrivé. Alors, je demande en même temps. On va vous laisser arriver, être sûr qu'on a le bon lien. Moi, je vois le compteur qui démarre pas encore. Je veux être sûr que ce soit le bon lien. Voilà, je crois que c'est bon, c'est en train d'arriver. Est-ce que dans le chat, vous pouvez nous mettre un petit mot pour être sûr que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien avant qu'on démarre cette session? Hop. Alors, je crois que je vais réactualiser. C'est bon, impeccable. Voilà, du temps que tout le monde arrive. Voilà, j'ai le compteur qui s'est mis en place. Merci beaucoup. Il y avait un petit peu de latence. Bonjour Christine, bonjour Nathalie, bonjour Virginie, bienvenue à tous. Est-ce que vous pouvez me dire en même temps dans le chat la zone géographique? Ouais, bonjour Jérémy qui nous dit la connexion était difficile, il était noté que le webinaire était passé. Ouais, si c'est ça, vous avez juste à rafraîchir la page. Ouais. C'est parce que je crois qu'on s'est connecté à 46 au lieu de 45. Et du coup, ça génère une latence. Bonjour Jérémy, bonjour Nicolas. Est-ce que vous pouvez nous mettre la zone géographique depuis laquelle vous nous écoutez? Et puis après, on va pouvoir, avec grand plaisir, démarrer le webinaire. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, je vais vous redire un petit peu l'historique d'investissementlocatif.com. On va voir ensemble aussi le sommaire de ce webinaire. Donc, je m'appelle Mickaël Zonta. Vous voyez sur le slide à ma gauche Manuel Ravier, qui est le cofondateur. On a eu envie, ça fait 10-12 ans qu'on a créé la société, et on a eu envie de créer le service complètement intégré pour les investisseurs dans le locatif pour pouvoir réussir vos projets immobiliers locatifs. On a développer le service qu'on aurait aimé avoir en tant qu'investisseur pour que ça puisse nous accompagner à la fois sur le territoire géographique, en termes de rentabilité, en termes de diversification de portefeuille. On a Jérémy Marseille, originaire de Nîmes, d'où l'intérêt sur le projet, avec des beaux projets qu'on fait à Nîmes grâce à Camille, on va vous en parler, Nathalie de Savoie. On a Paul de Montpellier, donc on a des compatriotes du secteur qui vont très bien connaître la zone et qui sont intéressés, je pense, pour suivre l'actualité de votre zone géographique. On s'est développé depuis 10-12 ans, depuis 2012. Aujourd'hui, c'est plus de 200 collaborateurs qui se démènent pour vous accompagner au succès dans vos opérations en investissement immobilier. Ça représente des sommes colossales puisque c'est plus de 400 millions d'euros investis, plus de 2500 projets. Et on a développé plusieurs sites géographiques, des implantations régionales, dont Nîmes, Béziers, Montpellier, dont on va vous parler aujourd'hui grâce à la présence de Camille. Vous voyez globalement les villes qu'on a ouvertes au fil de l'eau sur tout le territoire, si vous êtes intéressé pour une diversification géographique. Et peu importe la ville où on se situe, c'est ça qui est important, et je vais vous dire un mot dessus avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on va toujours utiliser la même méthode. Cette méthode, c'est quoi? C'est le fait d'arriver à battre le marché pour faire des rentabilités qui sont intéressantes. Pourquoi? Pour que tout simplement, au minimum, vos projets s'autofinancent et au mieux que ça génère du cash flow, c'est-à-dire qu'il y ait plus de loyers que de remboursement. Et pour ce faire, il faut, c'est ce que vous voyez à l'écran, il faut déjà arriver dans le sourcing, et c'est ce que fait tous les jours Camille et les 50-60 autres chasseurs sur le territoire national, c'est arriver à trouver des bonnes opportunités qui sont décotées par rapport au marché. Parce que si vous ne rentrez pas sur un bien qui est décoté, vous pouvez faire des pieds et des mains derrière en travaux, vous n'arriverez jamais à récupérer le montant que vous avez mis grosso modo en trop sur le sourcing. Donc c'est grâce au travail de Camille, on va vous identifier des biens qui sont des bonnes opportunités
parce qu'ils sont moins chers que le marché, soit malheureusement parce que les personnes qui vendent, pour les raisons de la vie, doivent vendre rapidement, soit parce que le bien nécessite des travaux et donc, bien évidemment, sa valeur, elle va diminuer. Bonjour Enda, y a-t-il un replay de prévu? Oui, vous pouvez retrouver, normalement, il y a un email qui vous est généré 24 à 48 heures après où vous allez pouvoir retrouver ce webinaire en replay. Ensuite, derrière, une fois qu'on a, et c'est déjà pas une mince affaire, c'est déjà bien évidemment une grosse part de la valeur qui est créée dès le sourcing, parce que l'immense majorité de nos honoraires, on va vous les faire gagner dès le sourcing en trouvant un bien que vous n'auriez pas pu trouver par vous-même et qui est décoté. Ensuite, derrière l'ensemble de l'équipe, on va vous accompagner dans le financement de votre projet. Et aujourd'hui, bien évidemment, encore plus que jamais, c'est important par rapport à la conjoncture actuelle, puisque les banques sont plus regardantes. Donc, c'est important en plus de faire équipe ensemble pour pouvoir aller chercher le meilleur financement. On va ensuite complètement, et restez bien jusqu'à la fin de ce webinaire parce qu'on va avoir des exemples, on va ensuite complètement rénover le bien, initialement sur plan, et ensuite bien évidemment dans la réalité, au travers des différents travaux de rénovation, avec des architectes qui composent la société. Et derrière, si c'est votre souhait, on va marketer l'ensemble du bien, pour pouvoir le louer et le gérer dans la durée. Et on n'a pas mis la 5e étape, mais globalement, ce serait ça, ou c'est ce que vous voyez dans la frise, par l'optimisation du patrimoine. L'intérêt ensuite pour vous, il est globalement de pouvoir réitérer ça pour vous constituer un parc immobilier qui est, et je vous le souhaite, le plus gros possible. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir les enjeux économiques grâce à Camille de la région, donc sur ces différentes villes et différents quartiers. On va voir en fonction de vos objectifs les villes qui sont à privilégier et je vous mets à l'aise dessus. J'ai fait une conférence là, en plus devant des investisseurs il y a quelques jours. Il y a autant de biens immobiliers que d'investisseurs immobiliers. Donc c'est pas celui qui fait la plus grande rentabilité entre guillemets qui a gagné dans ce monde-là. C'est pas celui qui investit dans les villes les plus patrimoniales parce qu'il y a une liquidité du marché à la location ou à la vente, entre guillemets, c'est lui qui est dans le vrai. Ce qui est important, c'est que vous arriviez à vous constituer un portefeuille diversifié de biens immobiliers si vous voulez faire plusieurs opérations. Et toujours, ce qui est important, c'est de battre le marché dans lequel vous vous situez. Parce que faire 6% de rentabilité, si je prends cet exemple-là, ça veut pas dire c'est bien ou pas bien, ça dépend dans quelle ville on est. Si on est dans une ville qui génère 8%, oui, c'est pas bien. Si on est dans une ville qui génère 3-4%, bien évidemment que c'est très bien parce que c'est 50% de mieux que ce que délivre la ville. Donc c'est ça, il faut pas vous focaliser sur que des objectifs financiers. Il faut que vous soyez fiers du projet, il faut que le projet soit cohérent, il faut que le projet il soit en adéquation par rapport à ce que vous avez envie de faire, que ce soit en adéquation par rapport à la stratégie que vous avez, si vous avez déjà des biens immobiliers. Mais en tout cas, on va vous accompagner pour faire des biens qui sont plus rentables que la zone, que ce que délivre la zone, bien évidemment, à l'instant T. Et on va voir grâce à Camille des exemples de projets concrets réalisés et restez bien jusqu'à la fin parce que Camille vous a mis aussi de côté plusieurs opportunités, rien que pour vous remercier d'être présent dans ce webinaire. Cette séquence, elle marche très très bien chaque semaine, donc on a souhaité la renouveler. Camille, merci beaucoup, je donne la parole avec plaisir. Merci beaucoup de ta présence déjà. Est-ce que tu peux, alors tu vas nous présenter la ville, mais ce que j'aime bien aussi pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'historique que tu as avec l'immobilier? Parce que je sais que les gens aiment bien savoir aussi l'envers du décor et savoir comment toi, pour toi-même, tu traites l'immobilier. Ok. Donc, en tout cas, bonjour à tous. Merci d'être tous présents. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir présenter une région qui me tient à cœur, des villes qui me tiennent à cœur aussi. Effectivement, donc moi, je suis chasseur immobilier sur le secteur de Montpellier, Nîmes et Béziers. Et avant d'être chasseur immobilier, je suis investisseur immobilier. Il faut commencer à un moment donné. Effectivement, ça fait plusieurs années que j'investis sur Montpellier, sur Béziers et bientôt sur Nîmes. Donc, vous voyez, j'ai 3 villes du coup dans le portefeuille aussi. Et voilà, ouais. Et du coup, chaque ville est très intéressante parce que très diversifiée en termes d'investissement. Chaque ville a sa particularité, on verra plus tard, mais ça nous permet de rester sur un secteur du Sud qui est quand même très intéressant de par le bien vivre, de par aussi pas mal de choses attractives au niveau étudiant, au niveau tourisme. Mais chaque ville a vraiment sa spécificité en termes d'investissement, donc ce qui permet vraiment de rester sur place et d'avoir une variété assez importante. Donc c'est aussi une des spécificités, je veux le dire, du
du groupe, quand votre projet en tant que client va être accueilli chez nous, on fait preuve d'empathie parce qu'on sait les étapes par lesquelles passent les investisseurs immobiliers, qui sont quelquefois le stress, la peur, mais aussi la joie, bien évidemment, d'acheter un bien immobilier. Et du coup, c'est important parce que bien évidemment, on maîtrise le circuit, mais aussi par des gens qui ont consommé le produit et qui savent ce que c'est d'être investisseur. Donc, je le dis parce que c'est aussi hyper important dans l'approche client. Tout à fait. On connaît Est-ce que tu... l'investissement. Ouais, carrément. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la zone comme on le voit sur le slide, l'attractivité, économiquement, qu'est-ce qui tire un petit peu la ville? Comment est-ce que aussi toi, tu l'aperçois au travers des différents chiffres? Une des forces qu'on a, c'est quand le marché immobilier monte, quand le marché immobilier stagne ou autre, on le ressent parce que toutes les statistiques qui sortent ensuite dans la presse, bah, c'est quand les actes authentiques sont réalisés. Donc, c'est finalement 4 à 5 mois, et encore du temps que les chiffres soient publiés, quelquefois 6 mois après la réalité du marché. Et donc, c'est ça qui est hyper important au travers de ces webinars, c'est que la réalité du marché, on l'a grâce à toi et grâce à tous ceux qui travaillent dans le groupe, parce qu'on ressent sur le terrain la réalité dedans. Toi, qu'est-ce que tu juges comme les gros facteurs d'attractivité de cette région? Le premier, c'est le tourisme. On est en bord de mer, on est, que ce soit Béziers, Montpellier, Nîmes, on est à grand maximum 30 minutes de la mer. Donc, effectivement, ça va être le premier atout de ces villes-là. C'est effectivement ce qui va permettre de cibler, notamment sur de la location saisonnière. C'est le tourisme qui est hyper important et qui est ultra développé et qui est l'une des premières sources de revenus de la majorité des personnes et des entreprises qui sont sur ce territoire-là. Il y a de plus en plus aussi, et notamment je prends l'exemple de Montpellier, pas mal de nouvelles innovations qui se mettent en place, de dynamique d'entrepreneuriat, de recherche médicale aussi. On est sur des pôles très attractifs à ce niveau-là. Donc il y a énormément de potentiel, mais effectivement tout ce qui est tourisme et entrepreneuriat, c'est vraiment très recherché. Et ce qui vraiment dynamise, en tout cas, ces trois villes-là. Et post-Covid, tu l'as vu évoluer comment? Il y a un afflux touristique encore plus fort, ou comment est-ce que tu as vu évoluer à la fois la location saisonnière ou de manière générale le tourisme dans ces dernières années? Je dirais que le tourisme est de plus en plus important à l'année. Effectivement, on avait une surpopulation durant les périodes d'été. On l'a toujours, mais elle continue de s'appliquer tout au long de l'année. Et je vois des villes comme Nîmes où on arrive sur un taux d'occupation moyen sur du tourisme à 80% à l'année. Donc, ça montre que le tourisme fonctionne effectivement toute l'année. Et donc, le Covid a vraiment permis ça de lisser, du coup, et d'avoir au final des revenus assez réguliers sur l'année. On voit quelques chiffres. Est-ce que tu peux nous les commenter, nous dire un petit peu? Alors, il y a les chiffres qu'on voit d'évolution avec la courbe qui monte, des prix de l'immobilier. Et pareil, est-ce que tu peux nous donner ton ressenti sur le terrain? Est-ce que les clients peuvent s'attendre à faire des négociations importantes? Est-ce que en fait les négociations dans la réalité elles sont faibles? Est-ce que c'est tendu? Comment est-ce que tu perçois tout ça? Les négociations, oui, sont toujours possibles. Quand on a les bons arguments, elles sont toujours possibles. Surtout que là, on commence à arriver. Ça faisait quelques mois qu'on était sur un petit plateau où les prix commençaient à stagner. Là, effectivement, on commence à ressentir une baisse quand même assez importante des fois sur certains quartiers. Donc, il y a effectivement, c'est maintenant que les belles affaires commencent à arriver. Voilà, après, on est en négociation. Bon, de toute façon, on essaie, comme tu le disais, Mickaël, on essaie dès le départ de trouver des biens qui sont effectivement sous-cotés, ou en tout cas qui vont amener un attrait, un potentiel certain que d'autres personnes ne pourraient pas forcément voir. Mais moi, avec mon regard aussi de chasseur immobilier, je vais avoir ce regard-là de potentiel pour n'importe quel autre investissement. Donc, effectivement, les négociations sont possibles et en tout cas, on arrive à avoir de très, très bonnes négociations. On voit un pourcentage qui est quand même important de plus de 20% d'augmentation sur 10 ans. Est-ce que tu l'as ressenti? Est-ce que ce chiffre, il a minoré, il a majoré? Comment est-ce que tu as vu les évolutions? Le prix de l'immobilier, on l'a ressenti extrêmement sur Montpellier, où sur la période Covid, on était vraiment effectivement sur des prix assez délirants. Des fois, des prix à près de 8 000 € du mètre carré sur certains quartiers. Voilà, on était effectivement sur du très, très haut. Là, ça commence à baisser un petit peu. Ça a été moindre quand même sur Béziers et Nîmes, même s'il y a, je dirais, il y a eu une augmentation normale du prix
prix immobilier, mais ça a été beaucoup moins fort que sur Montpellier. Donc, les énigmes sont aussi intéressants pour ça. Alors, si on focus sur les villes, est-ce que tu peux nous présenter Montpellier, pour quel type d'investisseurs, pour quel mode d'exploitation? Alors Montpellier, effectivement, on est sur la 7e ville de France, donc c'est quand même une ville assez importante, Ouais. 285 000 habitants. Pas mal d'infrastructures qui sont développées. Il y a une deuxième gare TGV qui a été créée il y a un peu moins d'1 an. Un bel aéroport international aussi. On a, comme je disais tout à l'heure, énormément de dynamique en termes de recherche médicale. Montpellier est très très connu sur tout ce qui est recherche, biologie, voilà. C'est assez impressionnant, tous les incubateurs qui sont en place sur Montpellier, tout ce qui est technologie, agronomie, voilà, donc il y a une part assez importante de ce côté-là de dynamisme dans la recherche. Et ce qui est intéressant sur Montpellier, c'est l'étudiant. Effectivement, le public étudiant, on est la 3e ville étudiante de France, donc c'est pas négligeable. On a à peu près 70 000 étudiants qui sont là à l'année, pas mal d'étudiants internationaux aussi. Donc voilà, ça montre qu'il y a effectivement cette dynamique-là internationale de Montpellier qui est vraiment bien ancrée, bien en place. Et c'est une ville effectivement qui connaît une croissance démographique assez importante, très constante aussi. Donc il fait bon vivre à Montpellier. En termes de projet, de mode d'exploitation, qu'est-ce que tu fais réaliser aux différents clients à Montpellier? Le plus intéressant, c'est effectivement la colocation étudiante, parce qu'il y a un tel manque cruel de logements étudiants, de résidences universitaires, qu'effectivement, si vous avez un bon emplacement, si vous avez des bonnes prestations, une bonne qualité de finition sur un appartement, c'est loué en quelques heures, vous avez vos étudiants pour l'année. Donc effectivement, c'est un public très très intéressant pour Montpellier, et aussi pour tout ce qui est investissement patrimonial. Effectivement, on a des jolis quartiers historiques, le quartier des Buissons, l'Arc de Triomphe, qui sont très très intéressants en termes patrimonial. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les différents quartiers qu'on voit à l'écran? Et pareil, pour quel public d'investisseurs, ceux qui veulent faire plutôt alors, en focalisant sur quelques zones, plutôt du patrimonial, plutôt de l'intermédiaire, ou ceux qui veulent aller chercher d'autres rentabilités. Est-ce que pour toi, il y a des quartiers aussi complètement à éviter dans lesquels tu ne chasses pas, pour que ça puisse donner une perspective à ceux qui nous regardent? Tout ce qui va concerner l'investissement patrimonial, on va être vraiment sur l'hypercentre, tout le quartier de l'Écusson, des Arceaux, Beaux-Arts, Aiglon aussi, c'est des quartiers qui sont très très cotés, donc qui fonctionnent très bien pour du patrimonial. Pour tout ce qui va être colocation, on va aller sur des quartiers un peu plus excentrés d'hypercentre. Mais voilà, il y a tellement de transports en commun que voilà, même si on est un peu excentré, c'est pas un souci. C'est bien desservi, quoi, ouais. Exactement. En plus, on a une 5e ligne de tram qui va bientôt se mettre, donc on fera encore plus. Mais tout ce qui est quartier, Seine-Neuve, hôpitaux, facultés, sont des quartiers très étudiants qui fonctionnent très bien, qui sont juste à côté de l'hypercentre. On peut aller jusqu'au quartier des Hautes-Massanes, certaines rues, certaines parties de ce quartier-là des Hautes-Massanes. Effectivement, c'est où on va être sur des prix moins importants, donc qui vont permettre de faire une jolie rénovation, de proposer un appartement vraiment idéal pour de la colocation. Voilà, pour avoir une jolie rentabilité. Donc on va plutôt être sur des quartiers comme ça. Après, les quartiers à éviter, oui, il y a des quartiers à éviter. On va éviter tout ce qui est Payade, Monson. C'est des quartiers. Alors c'est sûr, si vous investissez là-bas. Après, je dirais il y a des colocations qui sont en place là-bas, donc voilà, la colocation fonctionne partout. C'est quoi? C'est parce que il y a un peu plus d'insécurité, c'est un peu plus des grandes tours? Exactement. Alors c'est sûr, les prix sont attractifs. On va être à 800 € du mètre carré, donc c'est sûr que c'est très très intéressant en termes de rentabilité. Mais quand on investit, il faut toujours penser à la revente. Et la revente, c'est plus compliqué. Et extrêmement compliqué. Donc voilà, c'est des quartiers effectivement qu'il faut éviter, des quartiers petits bars, Figuerolles, certaines rues de Figuerolles, on va dire, parce que voilà, il y a des rues qui fonctionnent très bien et parce qu'elles sont très proches de l'hypercentre aussi. Mais voilà, ces quartiers-là à éviter un petit peu. En tout cas, c'est des quartiers sur lesquels je ne chasse pas, parce qu'effectivement, toute la problématique de la rente après va être assez difficile. Alors, si vous êtes intéressé pour en savoir plus ou investir à Montpellier, sur la droite de votre écran, vous devez avoir un bouton vert qui s'affiche. N'hésitez pas à cliquer dessus pour pouvoir entrer en contact avec
notre équipe pour définir la stratégie et bien évidemment ensuite que Camille puisse avec grand plaisir vous rechercher votre projet à Montpellier. Si on évoque Béziers, pareil, est-ce que tu peux nous dire, alors surtout que je crois que c'est une ville qui s'est beaucoup transformée. C'est une ville qui est un peu clivante, quoi. Des fois quand je discute avec les investisseurs, soit ils adorent, soit ils aiment pas du tout. Est-ce que tu peux nous dire les différents types de projets que tu fais? Pareil, on verra un petit peu derrière les quartiers à Béziers. Et en tout cas, ce qui tire l'attractivité de Béziers et ce qui fait que les investisseurs qui, en tout cas, qui aiment ont cette ville dans leur scope. Alors, effectivement, Béziers, comme tu dis, c'est une ville assez clivante, mais qui change énormément depuis ces dernières années. Depuis une dizaine d'années, on a énormément de changements sur la ville parce qu'il y a beaucoup de programmes de rénovation de quartier qui se mettent en place et qui fonctionnent très bien. Donc, tous les personnes qui sont en train d'être rénovées, il y a pas mal de subventions que la mairie met en place aussi pour tout ce qui est rénovation de façade, rénovation des logements. Donc, la ville est vraiment en train de bouger. Les gens reviennent sur Béziers. Il y a eu une période où, effectivement, tout le monde partait de Béziers. Là, les gens commencent à revenir parce que la ville, effectivement, est en train de changer. Le prix de l'immobilier commence un petit peu à monter. Donc, c'est le bon signe aussi. Ça veut dire que voilà, la ville retrouve son dynamisme aussi. Il y a pas mal de centres commerciaux qui sont créés. Il y a pas mal de zones d'activité aussi qui sont créées. La partie aussi agriculture, vignoble qui prend une belle importance aussi au sein de Béziers. Donc voilà, c'est une ville où, comme je dis à mes clients qui souhaitent investir sur Béziers, je tiens le pari que dans 5-10 ans, la ville sera plus comme ça. Enfin, en tout cas, va évolue vraiment positivement et c'est vraiment un pari sur l'avenir, Béziers. Parce que les prix sont encore très très bons si on compare à Montpellier. Oui. Sur un prix moyen mètre carré très très élevé. Sur Béziers, on arrive à trouver des belles choses, ou en tout cas qui ont énormément de potentiel, parce que très bien placées, parce que grande surface, vous êtes à côté du lycée ou de la fac, mais voilà, qui du coup vous permettra d'avoir une très très belle rentabilité. On va voir les différents quartiers. Quels sont les quartiers que tu préconises pour, à la fois que tu préconises et puis dans lesquels on a fait réaliser des investissements pour les clients? Alors, il y a tout le quartier de l'hypercentre, côté allées Paul Riquet. Les allées Paul Riquet, c'est vraiment grandes avenues qui sont le cœur de Béziers. Donc, toute cette partie-là, on va dire le triangle d'or entre les allées, les halles et la plage Jean Jaurès. Ça fait un petit triangle assez sympa où on peut allier investissement patrimonial parce qu'on va avoir des très très immeubles bourgeois avec des beaux appartements haussmanniens. Et on peut arriver aussi à trouver des petites pépites aussi parce que, comme on disait, la ville a été un petit peu abandonnée pendant pas mal de temps. Du coup, on a des logements qui sont effectivement un peu abandonnés. Donc, on arrive du coup à avoir des prix très intéressants, mais en fait, c'est juste des petites pépites, quoi. Vous avez des hauteurs sous plafond magnifiques, des belles cheminées, donc une très belle rénovation. Ça fonctionne très bien sur du patrimonial, mais aussi sur du saisonnier. Parce que voilà, il y a aussi en termes de transport, la gare fonctionne très bien aussi sur Béziers. Donc, vous pouvez aussi attirer un public pour de l'investissement, pour de la location saisonnière. Après, on a tous les quartiers aussi vers la fac. Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais. Alors, l'étudiant est un peu moins développé que sur des villes, en comparaison de Montpellier ou Nîmes, où effectivement, on a un peu moins d'étudiants sur Béziers. Il y a un projet de réalisation de la création d'un campus, donc qui va, je crois, démarrer en 2025-2026. Donc voilà, la ville, en tout cas, cherche à récupérer ce public-là. Hein. Une ville qui cherche à avoir une population jeune étudiante, c'est une ville, en tout cas, qui essaye de se dynamiser, donc qui est assez positif. Donc voilà, pour l'instant, l'étudiant est un petit peu faible, mais à venir, ça va effectivement bien fonctionner. Donc, avoir effectivement sur des bons appartements, des colocations, des studios, voilà, des choses comme ça, proches de l'UIT ou de la fac aussi, ça peut être intéressant. Et il y a tout un quartier. Donc, plus location de longue durée ou saisonnier qui fonctionne très bien dans ces zones-là. C'est ça. Et après, sur Béziers, ce qui est aussi intéressant, c'est les immeubles de rapport. Parce qu'effectivement, on arrive à avoir, pour le même prix, vous pouvez avoir un petit immeuble sur Béziers. Un appartement sur Montpellier peut valoir un immeuble sur Béziers, donc ça peut être aussi intéressant de regarder de ce côté-là. C'est pour ça que cette ville est aussi intéressante pour l'achat de petits immeubles de rapport. Alors, je vois. Alors, il y avait quelques questions qui avaient été posées. Pourquoi appart en coloc et pas des maisons? Oui, non, il n'y a pas de distinction. Hein. On a parlé appart, mais on peut bien évidemment traiter la
partie maison. Nathalie, pas de bouton, mais intéressée pour Montpellier. Je vous mets, je vous mets le lien pour sinon prendre rendez-vous. Vous venez de voir apparaître dans le chat juste ici. Et sinon, vous avez un bouton vert normalement sur offre qui est disponible. Mais sinon, je vous ai mis le lien ici, comme ça vous pouvez directement cliquer ici. Bonjour Guillaume. Guillaume, vous dites faut tempérer sur la partie turnover où il y a plus de turnover en colloque sur des étudiants. Oui, forcément, j'imagine qu'il y a un petit peu plus de turnover. C'est quoi ton retour d'expérience dessus, Camille? Est-ce que ça tourne beaucoup? Est-ce qu'il y en a qui... On sait sur l'étudiant effectivement que généralement ils vont partir sur fin mai, début juin. Ce qui peut être intéressant, c'est de mettre l'appartement saisonnier à ce moment-là sur la partie haute saison. Ce qui nous permet de dégager un joli revenu aussi. C'est comme ça, moi, que je fonctionne personnellement et que ce que je conseille aussi à mes clients, si effectivement l'appartement est vide sur la période. Sur la période estivale, c'est de pouvoir le passer en saisonnier là où il y a beaucoup de demandes sur cette période-là. Tout à fait. Question de Jérôme. À Montpellier, comment atteindre une rentabilité correcte sur une coloc étudiante avec la nouvelle contrainte du plafond sur le loyer? Donc, je pense que Jérôme, vous faites référence à l'encadrement des loyers dedans. Alors, je vous dis un mot dessus qui n'est pas spécifique là sur Montpellier, hein, qui est spécifique de manière générale aux villes qui ont mis en place l'encadrement des loyers dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir le loyer de référence majoré. Donc, ça, c'est le montant que va vous donner la ville, le site internet de la ville, par rapport à l'adresse dans laquelle se situe. Vous avez un loyer de référence médian, minoré et majoré. Bien évidemment, on va prendre celui qui est majoré, vous le multipliez par le nombre de mètres carrés. Là, vous allez avoir votre loyer hors charge. Après, vous pouvez mettre vos charges, forfait ou provision. Et s'il vous manque, entre guillemets, du loyer pour arriver au loyer prévisionnel, si le logement, j'insiste dessus, hein, le but n'est pas d'utiliser la disposition que je vais vous citer à mauvais escient. Si le logement le permet, c'est-à-dire que il a été refait à neuf, que vous avez mis des éléments de confort, puisque c'est ce que stipule le législateur, vous avez le droit de monétiser dans votre bail ce qu'on appelle un complément de loyer. Donc, vous respectez l'encadrement des loyers, vous mettez votre forfait de charge ou vos provisions de charge, et vous avez le droit de monétiser un complément de loyer pour des prestations de confort. Donc, par exemple, machine à laver de linge, cuisine équipée, télévision écran plat, tout. Et il peut y avoir d'autres choses dans l'élément de confort. Je vous cite des éléments arbitraires. Ou un stationnement. Exactement. Stationnement, clim, tout ce qui est en plus. Et pour arriver à votre loyer dit marché que vous aviez précédemment, si c'est par exemple un projet que précédemment vous louiez à ce prix-là avant encadrement des loyers sur votre bien locatif. Donc c'est un peu un faux sujet parce qu'en fait, mais je pense que c'est aussi le sens de la loi. De toute manière, le complément de loyer, il n'est pas encadré. Ça, c'est pas à nous, c'est le législateur. Deuxième aspect, je pense que le législateur, ce qu'il veut, c'est encadrer sur des biens qui seraient potentiellement un petit peu vétustes et pour lesquels, historiquement, il y a peut-être des propriétaires qui pratiquaient des loyers globalement chers sur des logements vétustes. Donc, l'idée est d'être cohérent avec son produit. Et donc, c'est pour ça que si vous avez en tête cette disposition, sinon, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube Investissement Locatif. On a fait des vidéos sur ce sujet-là qui permettent de rentrer un petit peu plus dans le détail. Boris, la location saisonnière l'été, oui, mais pas l'hiver. Oui, alors ça rejoint peut-être la remarque de Guillaume, où effectivement ça viendrait en exploitation location saisonnière complétée si vous avez des étudiants qui s'en vont. Tout à fait. On a encore une question. On a une question de Stéphanie pour toi, Camille. Le quartier Gare et le quartier Cour-Gambetta sont-ils intéressants en termes d'investissement patrimonial plus renta à Montpellier? Quartier Gare, Cour-Gambetta, oui. Je dirais certaines rues. Voilà, c'est comme tout. Des fois, on va avoir un beau quartier, mais il y a des rues à éviter. Quartier Gare, certaines rues. Voilà, il y a certaines rues qui fonctionnent bien, effectivement, pour du patrimonial, parce qu'on va être sur des jolis bâtiments.
Il y a des rues un petit peu moins sympas. Pareil pour Gambetta, si vous êtes plus côté Figuerolles, ça va être un peu moins sympa. Si vous êtes plus sur le haut, côté vraiment hyper-centre, effectivement, ça va être plus intéressant. Des fois, ça se joue même sur la rue, ça va se jouer à quelques numéros. Mais oui, on peut tout à fait, effectivement, les deux sont tout à fait possibles. Et même sur l'année, vous pouvez cumuler un investissement patrimonial, passer l'été sur le saisonnier aussi. Voilà, de faire un mix des deux, c'est ce qui vous permet en tout cas d'avoir une jolie rentabilité à l'année, une session d'année. Alors, on a une question de Stéphanie. Combien de temps faut-il compter pour trouver un locataire quand on veut louer un 2 pièces à Montpellier? Je dirais si vous êtes dans les prix du marché, si vous êtes bien placé, en une semaine, vous pouvez avoir un locataire avec un bon dossier. Hein. C'est comme tout. C'est comme vendre un appartement. S'il est au bon prix, ça part. Donc, un logement, ça va être pareil. Sur les 2 pièces. Ce qui fonctionne mieux à Montpellier, c'est quand même les studios. On remarque ça depuis de nombreuses années. C'est les studios qui sont un peu plus recherchés plutôt que des 2 pièces. Mais en tout cas, un 2 pièces, voilà. Si vous êtes dans un bel environnement, un bon quartier qui est intéressant avec les transports pas très loin, ça va être quelque chose d'assez intéressant d'avoir les transports, un arrêt de tram ou de bus, en tout cas pas très loin. Ça fonctionne très bien. On a une question de Auré. Les LCD, donc location courte durée, étant mal vu en ce moment, je pense que les restrictions vont arriver. Qu'en pensez-vous? Est-ce que tu as des villes dans le sud, là, alors au-delà de celles qu'on traite aujourd'hui, mais où tu as vu arriver des restrictions? Et puis c'est un avis perso, hein, est-ce que tu penses que ça va plus ou moins arriver tôt ou tard? Où j'ai vu des restrictions, non. Pour l'instant, on est assez tranquille de ce côté-là. C'est des villes, en tout cas, toute cette côte-là, sur l'Hérault et sur le Gard, c'est des régions qui vivent grâce au tourisme. Donc, effectivement, si on bloque de ce côté-là, il y a un manque au niveau du parc hôtelier aussi. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un intérêt, en tout cas, de bloquer cette partie-là, parce que les gens qui viennent éventuellement sur des Airbnb ne peuvent pas forcément se payer un hôtel, donc et vice-versa. Donc, il faut cumuler les deux, et je pense que ça serait assez dommage si les municipalités partaient sur des restrictions comme ça. Mais en tout cas, c'est pas les politiques qui sont menées. Ouais, c'est ce que je pense. Il n'y a pas forcément toujours de logique, mais en tout cas, c'est des villes qui sont tirées par le tourisme. Donc, leur enlever ça, c'est leur enlever beaucoup d'argent aussi, parce qu'après, les gens consomment et dans les restos, de partout, dans les différents commerces, l'artisanat ou autres. Donc, je pense effectivement, il n'y a pas toujours de logique. Peut-être que ça pourrait arriver, mais en tout cas, je suis assez d'accord qu'il n'y a pas grand intérêt. Ouais. Iwona, on va peut-être prendre aussi cette question, et puis après on va avancer la presse, on prendra aussi vos questions. Hein. Merci, là je vois que vous êtes nombreux à poser des questions. Et Port-Marianne dans le 9 à Montpellier. Port-Marianne sur le 9, ouais, c'est le quartier effectivement où si on veut investir dans le 9, il faut aller sur ce quartier-là, Port-Marianne. Après, on reste sur des prix très très élevés. Après, c'est des investissements différents, c'est des stratégies différentes. Donc, c'est comme tout, il faut varier les investissements pour vous permettre de minimiser les risques aussi. Voilà, Port-Marianne. J'ai une anecdote dessus, j'ai accompagné un ami là pour investir, l'investissement est terminé, c'était il y a 6 mois de ça. Et ça fait 10-15 ans que je le connais, c'est un ami proche. Et il regardait sur un projet neuf à Montpellier. Alors, je ne sais plus le secteur parce que c'était il y a 6 mois. Ça doit être Port-Marianne puisque tout pousse là-bas. Ouais. Et du coup, quoi, je me permets, Iwona, alors il n'y a pas de. Bien évidemment, c'est votre argent, vous le mettez où vous voulez, mais la difficulté du neuf, c'est qu'en fait, ils vont vous faire surpayer le projet au début par rapport à la réalité du marché local. Et bien souvent, même si vous réintégrez votre économie d'impôt, vous n'allez pas forcément vous y retrouver à l'intérieur. Et je vous cite l'anecdote parce qu'il regarde. Et je lui dis, je suis pas, comme vous le savez, c'est Camille, la spécialiste de Montpellier. Je suis pas forcément spécialiste de Montpellier. Et donc je lui dis, mais je lui pose juste des questions. Je lui dis, je regarde à quel prix sortait le projet en neuf. Donc ça sortait à 5 000 € par mètre carré dans le neuf. Et je lui dis, mais à combien? Je lui dis, si tu achètes à 300 mètres d'ici, 400 mètres d'ici, dans de l'ancien,
À combien est le marché dans l'ancien dedans? C'était 2005. Et je lui dis, mais pourquoi tu veux acheter ton projet x2, même si c'est du neuf par rapport au marché, même si tu réintègres ton économie d'impôt, c'est pas parce que tu seras propriétaire demain que le marché dans ta rue sera à 5 000 euros. Ça veut dire que tu vas mettre très longtemps avant de récupérer ta mise, parce qu'il va falloir amortir la dette. Mais ça veut dire que si tu as un problème et que tu dois vendre, alors rapidement, c'est pas non plus un achat-revente, mais je veux dire, à moyen terme, tu ne rentreras pas dans tes frais. Donc, c'est toujours un petit peu la difficulté du neuf. On n'est pas là pour taper sur d'autres produits. Il y a du bien de partout dans l'immobilier. Il y a des bons projets de partout. Mais moi, je suis assez terre à terre et bon sens paysan. Ioana, ce que je peux vous proposer, c'est vous regardez le prix au mètre carré, à combien vous achetez, et vous regardez dans la zone combien coûte la rue ou la zone hors projet neuf dedans. Parce que c'est tout le sujet. Si demain, vous êtes collé sur un projet immobilier que vous avez acheté x2, bah, c'est comme ce qu'on j'ai dit en début de présentation. Si vous ne partez pas du bon pied, que vous n'achetez pas bien votre projet en termes de prix, vous pouvez faire des pieds et des mains derrière. Vous ne pourrez pas faire un bon projet. On va juste avancer pour faire les autres villes. Et puis, je vois qu'il y a des questions, mais comme ça, on peut avancer. Est-ce que tu peux nous parler de Nîmes, dans laquelle tu fais beaucoup d'opérations pour nos clients en ce moment? Ouais, Nîmes, ça fonctionne très très bien, comme je le disais tout à l'heure, sur le tourisme. Hein, Nîmes, voilà. Je ne sais pas s'il y a besoin de présenter la ville, mais en tout cas, voilà, une ville romaine avec ses arènes, son amphithéâtre, sa maison carrée. Voilà, c'est tout un bassin d'histoire assez impressionnant. Nîmes et toute sa région, hein, tout qui est le pont du Gard aussi, voilà, toute cette partie-là de Camargue aussi. Qui du coup est très intéressante, effectivement très intéressante en termes d'investissement. Pas mal de bassins d'emploi sur la santé aussi, hein, la santé qui se développe pas mal avec un beau CHU, pas mal de liens entre le CHU de Montpellier et le CHU de Nîmes aussi. Et de plus en plus d'étudiants, on arrive presque à 15 000 étudiants sur la ville, avec voilà, des facs qui se développent énormément, qui cherchent vraiment à recruter de l'étudiant. Donc voilà, c'est très intéressant pour de l'étudiant, de la colocation étudiante et pour du saisonnier aussi. Et ça fonctionne très bien aussi hein, sur des petits produits, des T2 pour des jeunes actifs aussi. Les couples voilà, qui s'installent aussi sur des jolis quartiers, ça fonctionne aussi très très bien. Et voilà, on est encore sur des prix assez intéressants. Je compare toujours par rapport à Montpellier, mais voilà, c'est un peu, voilà, ça permet vraiment de bien comparer. Nîmes reste encore très intéressant pour le potentiel qu'il peut y avoir sur certains biens. Nîmes est très très intéressante. On a une question de Lionel. Bonjour Lionel. Est-ce que dans ces villes-là, on peut faire du cash flow positif, que les loyers soient supérieurs à ce qu'on rembourse? Oui, oui. Pour les trois, oui. Sur Montpellier, si vous faites un mix entre, je dirais, bail étudiant plus saisonnier, ouais, on peut arriver à avoir du cash flow. Sur Béziers et sur Nîmes, oui, c'est l'objectif en tout cas. J'essaye de ne pas proposer s'il n'y a pas de cash flow. Concrètement, ouais, ça veut dire que, alors, ceux qui nous regardent, qui sont, bien évidemment, le cash flow va dépendre aussi du financement, donc en fonction de la durée et de l'apport. Donc, je vous dis un petit mot dessus. Si vous êtes résident fiscal français, la banque va vous demander de mettre en gros 10 à 15% d'apport du montant de votre projet. Donc, on va aller chercher le reste en dette, donc 85-90% en dette. Si vous êtes non résident, que vous nous regardez, vous êtes non résident, nationalité étrangère expatriée, la banque va vous demander plutôt de mettre autour de 30% d'apport du montant total du projet et donc le reste, 70% en dette. On vous préconise de prendre une durée plutôt sur 20 ans. 25 ans, ça existe, mais c'est plutôt pour les résidences principales, c'est un petit peu plus rare aujourd'hui. Et sur ce schéma-là, à partir du moment où tout les projets vont générer environ 7, 7,5, à partir de 7, 7,5, 8, tout ça, ça va au-dessus. À partir de ça et au-dessus, ça va générer du cash flow. Donc, c'est des villes qui vont vous permettre de le faire. J'espère qu'on a répondu à votre question, Lionel. Question de Asma, avez-vous actuellement des opportunités sur Montpellier? Je vais en avoir. Semaine prochaine, je vais en avoir. Donc oui, de toute manière, le sujet, c'est toujours que ce qui est une bonne opportunité se vend vite. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait ces webinars,
de manière générale, ou que vous avez ensuite un conseiller qui est dédié, qui vous suit, bien évidemment Camille qui vous suit pour vous trouver une pépite, c'est que le but est que ce soit le plus clair possible en amont, ce qu'on fait là, et puis après bien évidemment one-to-one et ensemble, pour que ce soit le plus clair pour vous, qui est ensuite du coup le moins de questions possible. Pourquoi? Parce qu'il va falloir être réactif ensuite pour saisir une bonne opportunité, parce que elle reste pas ad vitam aeternam sur le marché. Et je le dis et je vous mets à l'aise, c'est forcément, on préférerait avec Camille pouvoir dire bah voilà, on met 2 mois à se décider sur un bien ensemble, mais c'est pas la réalité du marché. Donc c'est aussi pour ça que c'est important qu'on puisse ensemble répondre à toutes les questions en amont, pour que ensuite le temps de réflexion soit, et je le dis malheureusement, on préfère que ce soit plus long, mais il est obligatoirement court, parce que sinon, avec ou sans nous, la bonne opportunité sera vendue. Alors, on va peut-être passer au quartier, et puis comme ça, après, on refera une vague de questions. Merci beaucoup. Je vois que le sujet vous intéresse. Vous étiez timide en début de webinaire, et je vois que la timidité est partie. Est-ce que tu peux nous parler des différents quartiers? Oui. Quartier, alors quartier de Nîmes, bon, tout ce qui est hypercentre, avec toute la partie piétonne, vraiment au cœur de ville, tout le circuit, Maison Carrée, cathédrale, arène, toute cette partie-là qui est très intéressante pour l'investissement patrimonial, pour la location saisonnière aussi. Toute la partie au-dessus du boulevard Gambetta, donc le quartier Gambetta, qui est intéressant et qui est très recherché pour tout ce qui est population étudiante, parce qu'on a une fac, la fac Vauban, qui est juste là, et aussi qui attire pas mal tout ce qui est population jeune couple, jeunes actifs. C'est un quartier qui est assez sympa parce qu'il est très street art. Toutes les façades quasi des immeubles en fait sont recouvertes de peinture. On a vraiment des magnifiques fresques. Et du coup, c'est un quartier qui est en train vraiment de changer, de vraiment se dynamiser, qui est très très recherché, un peu artiste, voilà, côté un peu comme ça. Donc c'est vraiment un joli quartier où en tout cas il faut investir. On arrive à trouver des jolies pépites. Pareil, un petit peu abandonné, une jolie rénovation, on a quelque chose d'assez magnifique. Tout le quartier, je dirais, proche des facs, qui est donc effectivement intéressant sur l'est de Nîmes. Après, des quartiers à éviter, comme toute ville, Pissevin, Val-de-Bourg, chemin bas d'Avignon. C'est des quartiers, effectivement, qu'on va éviter. Tout le quartier qui est intéressant aussi, proche de la gare Feuchères, la gare du centre-ville, qui est très intéressant aussi, que ce soit pour l'étudiant ou pour la loc saisonnière. Les transports fonctionnent très bien sur Nîmes aussi. On a ce qu'ils appellent le trambus et ça fonctionne très très bien aussi. Donc voilà, Nîmes est assez varié en termes d'investissement et permet de varier les investissements. Donc voilà, sur ces quartiers-là, en tout cas, ça fonctionne bien. Mont du Plan, on va être plus sur des quartiers résidentiels, donc effectivement pour l'investissement, ça va être un peu plus difficile parce qu'on va être vraiment sur c'est en hauteur, Mont du Plan, donc ça va être un peu plus compliqué, mais sur le résidentiel, ça fonctionne bien aussi. Et voilà, tout le quartier. Après, côté Cap Costière aussi, qui est intéressant, qui est assez dynamique aussi. Voilà, ces quartiers-là qui fonctionnent bien. Capuchinet aussi qui fonctionne bien, le quartier des amoureux, pour tout ce qui pourrait être colocation étudiante, qui fonctionne bien aussi parce qu'on arrive à avoir sur des résidences comme ça des années 60-70 des grands appartements où vous pouvez arriver à faire une colocation de 3 voire 4 chambres. Donc c'est intéressant de ce côté-là aussi. Et les prix du coup sont intéressants. On a une question de Lionel que je trouve intéressante. Je souhaite investir sur Nîmes, mais en voyant les chiffres de l'INSEE sur le nombre d'habitants qui a un peu baissé ces dernières années, et le taux de chômage, ça l'a refroidi ou ça l'a fait hésiter. Comment est-ce que tu analyses ça? Est-ce que toi, tu vois l'attractivité de la ville augmenter, baisser? Est-ce que c'est principalement une ville où il faut faire du saisonnier? Donc bon, il y aura toujours des tourismes à Nîmes. Comment est-ce que tu vois un petit peu cette perspective? Alors moi, contrairement à l'INSEE, je dirais, moi je la vois de plus en plus attractive pour y avoir vécu personnellement il y a une dizaine d'années à peu près, sur les 2010-2013. Là, quand j'y retourne pour faire des visites, la ville n'a vraiment, vraiment rien à voir. Il y a plus de monde,
Les quartiers sont plus jolis. Il y a eu énormément aussi de rénovations urbaines qui ont été mises en place sur pas mal de quartiers, notamment sur l'hypercentre. Et en comparaison d'il y a 10 ans, effectivement, la ville n'a vraiment rien à voir. Et du tourisme, il y en a, ça c'est sûr. Alors, je crois que la ville est de nouveau candidate auprès de l'UNESCO, je crois. Donc il y a un tourisme aussi international qui se met en place sur cette ville-là, donc qui est très intéressant. Et l'étudiant, il y a de plus en plus d'étudiants. Effectivement, il y a 10 ans, c'était un peu timide, le public étudiant. Là, on arrive sur près de 15 000 étudiants. Il y a beaucoup de passerelles qui sont faites avec les universités de Montpellier. Il y a une passerelle aussi qui est mise en place avec la ville d'Alès, Alès qui est plus au nord de Nîmes. Justement, je crois qu'ils appellent ça le pôle métropolitain Nîmes-Alès, pour faire venir des étudiants d'Alès sur Nîmes. Donc, il y a toute une dynamique étudiante qui se met en place aussi. Et moi, contrairement à l'INSEE, moi, je la vois de plus en plus attractive. Pour y être allé aussi il n'y a pas très très longtemps, ouais, j'ai été très très agréablement surpris. Je vous dis un mot sur les différents types d'investissements pour que vous ayez la vision et les différents steps. Donc on va démarrer à partir de 125. Donc si on regarde sur du patrimonial à Montpellier, on va démarrer à partir de 125 000 euros tout inclus. Vous voyez les différents steps montés. En fait, pourquoi est-ce qu'on vous dit ça et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il y a des steps et des paliers pour pouvoir effectuer une bonne rentabilité sur les différents projets en fonction si vous êtes en zone patrimoniale ou en rentabilité plus élevée. Ça vous permet, pourquoi est-ce qu'on connaît à peu près en avance, je dirais, les steps? Parce que ça sert à rien, par exemple, de faire je vais prendre un exemple extrême, mais de faire un immense studio. On va pas faire un studio de 50 mètres carrés. Ça aurait pas de sens parce que forcément, au bout d'un moment, le prix de votre studio cap et vous avez intérêt à passer dans une autre catégorie de produits. Donc, c'est ça qui va permettre de globalement avoir un ordre de grandeur des différents paliers. On voulait vous montrer quelques projets réalisés pour nos clients pour que Camille, tu puisses nous dire un petit mot dessus. Pour que vous ayez un ordre de grandeur, par exemple ici, dans un objectif de rendement, un immeuble à Béziers. Donc, quand vous voyez le budget total, 376 000 euros, pardon, ça comprend tout dedans. Ça comprend le prix de l'immeuble, les frais de notaire, les travaux, l'ameublement et le mobilier et notre rémunération. Donc là, on voit qu'on a une très belle rentabilité. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur cette opération? Oui, tout à fait, qui est en cours. Effectivement, donc c'est un immeuble de 8 appartements semi-loués, puisqu'il y en a effectivement qui sont loués, donc qui sont vides. Donc effectivement, il va y avoir des travaux et du travail à faire sur certains appartements. Sur un quartier historique de Béziers, le quartier du Faubourg. Pareil, c'était un quartier qui faisait, il y a 5 ans, je vous aurais dit effectivement de ne pas investir sur ce quartier-là. Maintenant, il y a beaucoup de programmes qui ont été validés, des programmes de rénovation sur ce quartier-là, avec des places qui sont, des jolies places qui sont rénovées. Il y a un hôtel sur l'ancienne prison qui est en train d'être rénové. Ça va être un hôtel assez grand luxe apparemment. Donc voilà, qui est juste en plus derrière cet immeuble. Donc c'est un quartier du Faubourg qui est vraiment en train de prendre vraiment de la valeur. Dans 5 ans, quand on y retournera, c'est effectivement le quartier n'aura vraiment plus rien à voir. Qui est très joli parce qu'il est au bord de l'Orbe, donc qui est très attrayant tant pour du saisonnier que pour de la location longue durée, parce qu'on est vraiment collé à l'hypercentre aussi. Donc pour des jeunes actifs, ça fonctionne très bien aussi. On peut tout faire à pied, vous avez les commerces à proximité, donc c'est un quartier qui fonctionne bien. Et sur cet immeuble-là, voilà, on a réussi à faire une jolie négociation sur cet immeuble-là et pour obtenir une belle rentabilité sur Béziers. Donc, pour répondre tout à l'heure à la question de Lionel, ouais, sur du 10,5 de rentabilité, ça génère, peu importe un peu le financement, là, parce que c'est des rentabilités qui sont très élevées, ça va générer du cash flow positif. Bien évidemment, 376 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais toute proportion gardée pour le nombre de lots, là que tu as décrit, un immeuble entier, bah oui, c'est intéressant parce que ça vous permet vraiment de mettre un accélérateur assez fort dans le patrimoine immobilier qui est détenu par nos clients. Pardon, j'avais pas avancé, du coup, on voyait quelques. Donc, on a des travaux de façade qui ont été prévus dans le budget. Et effectivement, vous voyez la place qui est juste derrière cet immeuble avec la cathédrale juste au-dessus. Une ancienne prison où il y a un hôtel qui va être fait. Voilà, c'est
La place a été rénovée il y a quelques mois, donc voilà, on voit effectivement que ce quartier-là, ça va être très très joli. Franchement, c'est un beau pari sur l'avenir. Si on parle de Nîmes, donc pareil, on veut vous montrer différentes catégories de projets, à la fois sur des immeubles, à la fois sur des studios, à la fois sur des budgets un peu plus conséquents, un peu moins conséquents. Ici, 145 000 euros tout inclus, plus de 15% de rendement. Donc j'imagine que c'est sur une exploitation en saisonnier. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur cette opération? Oui, tout à fait. Appartement qui est situé vraiment aux portes de l'hypercentre de Nîmes, à 5 minutes à pied des arènes de Nîmes, de toute la zone piétonne. Donc voilà, un beau T2 à rénover pour l'accueil de 4 voyageurs. Vous avez la gare à 10 minutes à pied, cathédrale, tout ce qu'il faut effectivement à côté, tous les monuments historiques qui sont à côté. Donc sur un petit immeuble de 6 appartements, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, un immeuble assez ancien, mais qui fonctionne bien. Et donc la cliente va partir sur la location saisonnière donc à l'année. Et comme je vous le disais, effectivement, Nîmes, ça fonctionne très bien, puisqu'en moyenne, on va être sur du 75%, voire 80% selon certains quartiers, d'occupation à l'année. Donc effectivement, la rentabilité, du coup, va être assez jolie. Ah, je crois qu'on a un petit bug. Je crois que nous avons perdu Mickaël. Ah, nous avons perdu Mickaël. Donc, on va continuer, c'est pas grave. Donc, oui, effectivement, donc cet appartement du centre-ville de Nîmes, qui va très bien fonctionner pour du saisonnier, mais qu'on peut éventuellement exploiter sur de la longue durée, puisqu'on est à 2 minutes à pied du site des Carmes, donc de la faculté. Donc qui, du coup, on peut tout à fait partir sur la location longue durée, étudiante. On peut même faire un mix étudiant, vous faites un bail mobilité 9 mois pour l'étudiant et après vous faites du saisonnier aussi. Voilà. Ces 3 villes, Montpellier, Béziers et Nîmes, c'est 3 villes qui vous proposent des investissements très intéressants et variés aussi. Selon les quartiers, vous n'allez pas faire les mêmes investissements et c'est ça qui est effectivement intéressant. Alors, du coup, je crois qu'on a retrouvé Mickaël. Pardon. Tu m'entends bien? Ça va? Ouais, on t'entend. Ouais, impeccable. Pardon, je te laisse avancer ou tu veux que je reprenne le fil? Ouais, c'est bon, du coup, j'avais fait la présentation de l'appartement. Ouais. Je suis pas sur le même slide. Sur lequel? Sur celui-ci? Non, celui-là, on n'était pas encore non, sur celui de Nîmes. Ouais, ok. Donc, je vous dis un petit mot là, les projets que vous a montré Camille, donc c'est des projets qui sont déjà précédemment réalisés et elle vous a gardé 2 opportunités à vous présenter, donc là qui sont accessibles à l'achat pour ceux dans lesquels c'est bien rentré dans leur stratégie et qui souhaitent passer à l'achat immobilier. Donc un premier à Béziers, est-ce que tu veux nous dire un petit mot dessus? Oui, tout à fait, c'est un petit immeuble de 4 appartements qui est situé juste derrière les allées Paul Riquet, donc assez bien placé. On est à 2 minutes à pied de l'hypercentre, on est à 15 minutes à pied de la gare. 4 appartements qui sont loués, du coup, voilà, c'est un immeuble qui est vendu, loué. 4 appartements, on est sur 2 T2, un T1 bis et un studio. Studio du dernier étage que vous voyez en photo qui est exploité en meublé, les autres sont exploités en nu. Voilà, on est sur un budget total. Il y aurait la façade effectivement à reprendre. À savoir que pour l'instant, sur cette rue-là, on n'est pas sur l'obligation de ravalement de façade. Donc, ça laisse un petit peu le temps voilà, de générer pas mal de revenus et du coup de se faire une petite trésorerie pour envisager à ce moment-là le ravalement de façade. Mais voilà, du coup, avec une belle rentabilité, on arrive sur du 8%. Sur cet immeuble-là qui est bien situé, voilà, qui est loué donc sur la longue durée, éventuellement envisager de la courte durée, hein, par exemple sur le studio, vous pouvez tout à fait envisager une fois les locataires partis, de partir sur de la courte durée aussi, que ça fonctionnerait très très bien parce qu'on est bien placé. Voilà, après ça fonctionne aussi pour des actifs, puisque actuellement c'est des actifs. Un jeune actif qui est au rez-de-chaussée, au premier, pareil, jeune actif aussi. Ouais, c'est 4 jeunes actifs. Voilà, donc voilà, c'est une population assez jeune et qui travaille, qui en tout cas
en tout cas, choisi un bon emplacement pour tout faire à pied. Effectivement, c'est ce qui est intéressant. Ah, je crois qu'on a encore perdu Mickaël. Si vous voulez, on va répondre aux questions. Lionel, est-ce un problème d'acheter un immeuble avec des appartements loués car on n'a pas la main sur les locataires en place? Alors non, ce n'est pas un problème. Effectivement, ce qui est intéressant et ce qu'il faut faire, c'est regarder effectivement les locataires qui sont en place, notamment moi, ce que je dis à mes clients, d'être vigilants, effectivement, si c'est des locataires qui ont tous des garants, que ce soit des garants physiques ou la garantie Visale. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce dispositif-là, la garantie Visale. C'est effectivement une personne qui pourrait ne pas avoir de garant physique. L'État, via l'association Action Logement, se porte garant pour vous. Donc, en tant que propriétaire, c'est très, très, très intéressant. Je dirais que c'est un peu libéral quand vous avez un locataire qui vous propose, qui est éligible Visale. Parce que si effectivement, dès le premier mois d'impayé de loyer, vous allez toucher votre loyer par Visale. Et donc, le locataire ne vous est plus redevable, mais redevable donc via la garantie Visale. Donc, effectivement, c'est intéressant. Acheter des biens loués, ça peut être effectivement intéressant parce qu'on arrive toujours à avoir des prix en dessous. Généralement, ça décote de 10% à peu près par rapport à un bien, que ce soit immeuble ou appartement, par rapport à un bien qui serait vide. Donc voilà, ça peut être toujours intéressant. Sur des populations qui sont jeunes, actifs, bon, vous savez qu'ils ne vont pas forcément rester 10 ans, donc ça vous permet du coup de renouveler aussi, de augmenter un petit peu les loyers, de passer sur d'autres. Vous êtes en monopropriété, donc si vous avez envie de faire du saisonnier, vous pouvez tout à fait faire du saisonnier aussi sur certains appartements. Personne ne vous y empêchera aussi. Donc voilà, ça permet de varier, mais c'est pas forcément un frein. Faut pas dans l'investissement, il ne faut pas forcément se mettre de frein, il faut bien étudier la question. Effectivement, et donc quand vous achetez quelque chose de loué, que les dossiers soient bon et qu'il y ait des garants. C'est surtout ça effectivement qui est important, de regarder les loyers, qu'on ne soit pas sur quelque chose de sous-loué. En l'occurrence, là, cet immeuble-là, on est sur des très bons loyers pour Béziers et les quatre ont des garants. Donc, on est assez serein de ce côté-là. Voilà. C'est effectivement ce qui va être important de regarder. Peut-être qu'on peut répondre à certaines questions. On en profite quand on aura retrouvé Mickaël. Quelle surface privilégiée à Nîmes pour du patrimonial et du rendement? Alors, c'est comme tout. Pour tout ce qui est rendement, je dirais partir, si vous avez le budget, encore une fois, partir soit sur un T2, soit sur des appartements plus grands pour vider la colocation étudiante. Donc, effectivement, ça va être intéressant. Sur du patrimonial, pareil, du T2, du T3. C'est effectivement des surfaces qui fonctionnent très bien sur Nîmes. Donc, voilà. Toutes mes excuses, je suis à l'étranger, la connexion est un peu difficile. Désolé d'avoir haché. Du coup, je répondais aux questions. On en profitait, je répondais aux questions au fur et à mesure du chat. Et on vous a gardé une deuxième opportunité avec une rentabilité qui est vraiment costaud. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce T2 à Nîmes? Oui, tout à fait. Donc, c'est un T2 entièrement à rénover, qui fait à peu plus de 30 mètres carrés. Donc, voilà, grosse rénovation à prévoir, hein, tout est à refaire. Dans un bel immeuble d'une dizaine d'appartements. Immeuble très intéressant puisque les propriétaires, donc c'est une monopropriété actuellement, tous les propriétaires sont en train de refaire tout ce qui est partie commune, façade, création de nouveaux logements avec des pierres au mur. Il y a les menuiseries, pareil, qui vont être refaites dans tous les appartements de vitrage. Partie commune, ça j'ai déjà dit. Donc voilà, c'est un très beau projet. Le T2 est un beau projet, mais le projet global de l'immeuble est aussi très, très beau et a énormément de potentiel. On est situé juste au-dessus de la coupole. On a juste le boulevard Gambetta qui nous sépare. On va être sur la place Saint-Charles, pour ceux qui connaissent Nîmes. Donc, on a la fac Vauban à 3 minutes à pied derrière et vous êtes à 3 minutes à pied de la zone piétonne et de l'hypercentre, donc très, très bien situé. Donc, il peut fonctionner très bien pour l'étudiant, hein, sur un T2 où on va être dans les 600 € à peu près. Pour un bail meublé à une personne. Effectivement, après, sur du saisonnier, on peut partir entre 82 €, 85 € la nuit pour un accueil de 4 voyageurs. Donc, ce qui peut nous donner du coup une jolie rentabilité. Il est extrêmement bien porté. Donc, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais c'est vraiment une rentabilité qui est très, très élevée. Hein. C'est le concept qu'on veut vous garder à chaque fois. Deux pépites sur lesquelles vous pouvez, si vous le souhaitez, vous positionner.
Encore une fois, je vous invite, alors je vous ai mis le lien soit pour prendre rendez-vous, soit vous avez également le bouton d'action vert sur la droite de votre écran. Question de Nathalie, le budget total inclut-il les travaux? Oui, tout à fait. Donc oui, c'est tout compris, hein, Nathalie, travaux, Oui. mobilier, frais de notaire, l'appart bien évidemment, et notre rémunération dedans. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous ai mis dans le chat sur la prise de rendez-vous et ou le bouton d'action vert. Et je vous mets ici également à l'écran le QR code. Vous pouvez sinon prendre votre téléphone directement, vous approchez de ce QR code et il va vous emmener directement sur la bonne page. Alors, peut-être que le bouton vert, je ne sais pas s'il y est ou il n'y est pas. Je vais vous remettre ici le lien parce que je vois que Nathalie me dit qu'il n'y a pas de bouton vert. Alors, c'est peut-être il y a peut-être une petite erreur technique. Je vais aller vous chercher le lien que j'avais mis juste au-dessus. Alors, je ne sais pas si vous le voyez dans le scroll. Sinon, je vais vous le retrouver pour vous le remettre juste au-dessus. On a d'autres questions qui arrivent. Donc, l'intégralité, question de Stéphanie, l'intégralité du lien pour visionner, vous allez le recevoir hein, par email. Question de Virginie, puis-je en parler à Eugénie? Donc, Eugénie qui est une de nos sales. Oui, bien évidemment, Virginie, aucun problème. Vous pouvez en parler à Eugénie. Je crois qu'elle est en vacances cette semaine, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est pour ça que je vous mets le lien. Sinon, n'hésitez pas à prendre la tâche. Je vous retrouve le lien, je vais vous le mettre. Voilà, juste ici. Vous allez le voir apparaître dans le chat. N'hésitez pas à cliquer là comme ça. Parce que ce type d'opportunité se vend assez rapidement. Donc, si vous êtes intéressé, Virginie, je vous invite à cliquer sur le lien pour prendre rendez-vous, juste pour pas que le bien soit vendu avant que vous ayez pu en parler à Eugénie, si jamais elle était, si ma mémoire est bonne, en vacances. Merci Camille, merci beaucoup. Merci. C'était hyper clair. Parfait. C'était hyper clair et il y a eu beaucoup de questions et c'est synonyme d'un grand intérêt et d'un attrait. Merci à tous. Merci à vous pour les questions. Très intéressant. Ouais, merci à tous de votre fidélité sur ces différents webinaires et thèmes d'actualité en immobilier parce que ça prouve plus que jamais que vous êtes hyper intéressés pour pouvoir investir dans l'immobilier. Question de Asma. Oui, avec plaisir, Asma, on peut changer. Je vais juste pas mettre ma ligne sur tout le chat, mais vous pouvez pareil cliquer sur le lien. Il y a un rendez-vous qui est attribué avec grand plaisir pour qu'on soit en lien ensuite. Lionel, merci beaucoup pour ce webinaire. Merci à vous, Lionel, pour votre fidélité. Virginie, je reprends rendez-vous. Oui, Virginie, vous pouvez prendre rendez-vous. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous expliquez que vous avez déjà Eugénie en conseiller. Mais soit vous avez une question en particulier, soit c'était parce que vous étiez intéressé par le bien, il n'y a pas de problème. Hein. Vous prenez le premier créneau avec grand plaisir. Merci Camille, et puis je vous dis à très bientôt de l'autre côté pour votre investissement à Nîmes, à Béziers ou à Montpellier. Merci Camille parce tu fais réaliser, on fait réaliser beaucoup d'investissements à nos clients et ils sont très contents de ça. Donc on espère que ceux qui nous regardent pourront nous rejoindre de l'autre côté, du côté des investisseurs qui passent à l'action. Merci à tous. Avec grand plaisir. Merci à tous. Merci, au revoir. À bientôt.